Seigneur, cette offrande dépasse tout. Cette offrande dépasse l'or et l'argent. L'offrande de notre être. Ce soir, nous sommes venus nous offrir à toi afin que tu fasses de nous ce que tu veux. Nous te demandons, nous t'en prions, accepte de nous parler. Accepte de nous édifier. Éternel, fais de nous ce que tu veux ce soir. C'est dans ton nom puissant et glorieux, Christ notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Très heureux d'être devant vous ce soir. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il m'a accordé et mes sincères remerciements au comité organisateur, à l'apôtre Melki et à tout son comité. Je vous bénis aussi d'avoir été là pour écouter la parole de Dieu. Et sûrement ce soir, je ne serai pas un orgueilleux pour te dire je ne vais pas te décevoir, mais ton Dieu ne va pas te décevoir. Si c'est moi qui parle, je peux te décevoir, mais c'est Dieu qui te parle. Donc lui ne peut jamais décevoir quelqu'un. Le sous-thème qui m'a été donné ce soir, c'est vaincre l'impureté par la communion fraternelle. Notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Il y a deux grands points dans notre message de ce soir. Le premier point, c'est l'impureté. Le deuxième point, c'est la communion fraternelle. Le texte que nous venons de lire nous dit: heureux ceux qui ont les cœurs purs. Pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils verront Dieu. La pureté constitue le lunette que nous devons porter pour voir Dieu. On peut tout faire, mais si on n'a pas les cœurs purs, avec tout ce que nous pouvons faire, nous ne verrons pas Dieu. L'essentiel n'est pas de faire tout le mouvement que nous faisons, mais l'essentiel est de savoir comment voir Dieu dans ce que nous faisons. Et ce soir, dans tout ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut voir Dieu ou ne pas le voir? Le problème n'est pas d'être vu par les hommes, parce que je peux faire des choses en fait que les gens me voient, mais le problème est de voir Dieu dans ce que je fais. Pour le voir ce soir, les lunettes qu'il faut porter, c'est la pureté. L'objectif de mon message ce soir, c'est de rendre quelqu'un capable de vaincre l'impureté par la communion fraternelle. C'est l'impureté qui nous empêche de voir Dieu dans tout ce que nous faisons. Alors comment le vaincre? C'est tout en ayant les cœurs purs, tout en étant dans la communion fraternelle. Il y a beaucoup de gens qui sont très zélés pour Dieu, mais leur zèle, l'apôtre Paul dit, c'est un zèle amer. Quelqu'un peut être courageux pour les choses de Dieu, mais si ce courage ne lui permet pas de voir Dieu, c'est-à-dire ce courage est inutile. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'aimerais aborder déjà avec le premier point, c'est l'impureté. Parce que c'est ce que nous devons vaincre pour voir Dieu. C'est ce que nous devons vaincre par la communion fraternelle. Avant de parler de la communion fraternelle, permettez-moi de commencer d'abord avec l'impureté. 4 choses à savoir sur l'impureté. Alors, la première des choses, c'est que l'impureté est une vie de mélange. Vous savez, Dieu lui-même, il n'aime pas le mélange. C'est comme ça qu'au début, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 4, la Bible nous montre que Dieu a séparé la lumière d'avec le ténèbre. Parce qu'il ne veut pas voir la lumière se mélanger aux ténèbres. Vous savez, l'apôtre Paul a dit quelque chose qui me plaît. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14e, l'apôtre Paul dit ceci. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Comme pour nous dire que Dieu ne veut pas voir la vie des mélanges. Il y a des fois tu peux fournir tes efforts afin de craindre Dieu. Mais tellement que ceux qui sont à tes côtés, ce sont des personnes qui mènent une vie de péché. Et finalement, vous n'êtes pas dans la communion fraternelle. Le vrai sens de la communion fraternelle a perdu sa forme. Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous puissions arriver à séparer l'injustice justice. Et les œuvres du ténèbre, œuvres de la lumière. Est-ce qu'on peut, une famille de Dieu où il y a les gens qui ressortent la nature du diable et les autres qui sont en train de manifester la nature de Dieu, est-ce que nous formons la communion fraternelle? Mais servir Dieu, c'est ma vie elle-même. Le problème, ce n'est pas vous qui devez m'apprécier, mais c'est Dieu qui doit m'apprécier. Mais l'église aujourd'hui, nous cherchons à ce que les gens nous apprécient au lieu que celui qui nous payera puisse nous apprécier. Mieux vaut
collaborer avec une personne qui craint Dieu que collaborer avec 1000 personnes qui ne craignent pas Dieu. Cette collaboration n'est pas bonne. La deuxième des choses que vous devez retenir, c'est l'état de l'homme charnel. Celui qui est encore charnel, c'est celui qui porte le fruit de la chair. C'est celui que la Bible appelle les bébés spirituels. Il n'est pas païen, mais il est né de nouveau. Il est même baptisé, il est sauvé. Mais cependant, cette personne vit encore ses anciennes habitudes. Ce qui est très mal, c'est que vous, qui devez produire déjà des résultats extraordinaires, pour étonner le monde, mais vous-même là, c'est le monde qui vous étonne. Jusqu'à quand? Le monde n'attend pas un enfant, mais la Bible dit, le monde attend avec un désir ardent la manifestation de fils de Dieu. Dieu a besoin de l'église. Vous savez, le rôle de l'église, en hébreu, l'église, on l'appelle Keila, le parlement de Dieu. Normalement, l'église a perdu sa définition. L'église, c'est un parlement de Dieu. C'est dans les parlements où on vote les lois. L'église devait être seule qui présente au monde la parole de Dieu. Pas en parlant, mais dans les actes. On doit lire la Bible dans ma façon de parler. On doit lire la Bible dans mon accoutrement. On doit lire la Bible dans mon comportement. Mais aujourd'hui, on lit la Bible seulement dans ce que j'ai dit. Christ a dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous serez des journalistes en train de lire ma parole. Mais il a dit, votre vie doit me témoigner. L'église doit grandir. Arrêtez de porter le fruit de la chair tout en étant dans l'église, tout en étant baptisé, mais arrivez au niveau de porter le fruit de l'esprit. L'apôtre Paul a dit, quand il était un homme charnel, il dit, deux fois, mabe na boyi kosala, yangonde nazali kosala, bolamu na lingi kosala, solo. Il était encore un homme charnel. Il fournissait ses efforts pour faire du bien, mais il n'arrivait pas. Mais à un moment donné, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Là, il n'était pas encore un homme charnel. Il est devenu spirituel. Normalement, l'église, le monde doit nous imiter. Nous devons dire au monde, soyez nos imitateurs parce que nous sommes les imitateurs de Christ. Christ, il est la parole faite chair et la Bible, c'est la parole sur papier. Christ, la parole faite chair. Ce qui a fait de lui la parole faite chair peut faire de nous la parole faite chair. Dans l'ancienne alliance, Dieu, pour marcher avec son peuple, il a envoyé sa loi. 50 jours après la sortie de l'Égypte, Moïse était sur le mont Sinaï. Et Dieu a écrit les 10 commandements sur le tablette de pierre, n'est-ce pas, avec son propre doigt. Pour la première et pour la deuxième fois. Et dans la nouvelle alliance, juste après la Pâque, 50e jour, les apôtres étaient réunis quelque part. Ils célébraient la fête de Shavuot ou Pentecôte en français. Et quelque chose s'est passé. Ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que la loi a changé de location. La loi qui était sur le table de pierre sera écrite sur le table de chair qui sont nos cœurs. Si Christ portait la parole en lui et on l'a appelé parole faite chair, mais nous portons aussi la parole en nous. Dans nos cœurs, ça a été écrit là-bas. Le Saint-Esprit a écrit et nous sommes la parole faite chair. C'est-à-dire ce que Christ pouvait faire, nous sommes capables de le faire. Si nous quittons la vie de l'homme charnel, nous devenons des hommes spirituels. Sans vous mentir, la communion fraternelle fera ce qu'on ait peur de nous. La Bible dit, la crainte s'emparait de ces hommes-là. On les craignait. Est-ce qu'aujourd'hui, les magiciens ont peur de chrétiens? Parce que l'Église est restée enfant, l'Église est restée charnelle. Nous croyons plus à ce que Satan fait qu'en ce que Dieu est capable de faire. Nous croyons que c'est les magiciens qui peuvent opérer le miracle. Un pasteur, s'il opérait le miracle, non. À Simbiki, si. Mais Christ peut marcher au-dessus des eaux, oui ou non? Il était parole faite chair, oui ou non? Et toi, la parole est en toi, vrai ou faux? Si elle est là, donc tu peux faire au-delà de ce qu'il a fait. Parce qu'on est encore homme charnel, on ne croit pas aux choses qui sont spirituelles. Nous croyons plus aux choses qui sont charnelles, l'impureté. La troisième chose que nous devons retenir, c'est que
L'impureté, c'est le non-respect de la loi. En hébreu, on dit la Torah. Torah, littéralement, Torah signifie l'enseignement dans la justice. Genèse chapitre 26, verset 5. La Bible dit, parce qu'Abraham a obéi, premièrement, à ma voix. Deuxièmement, à mes ordres. Troisièmement, à mes commandements. Quatrièmement, à mes préceptes. Et cinquièmement, à mes lois. Si Abraham a été un homme béni par Dieu, c'est parce qu'il a obéi à la parole de Dieu en bref. Tout celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est une personne impure. Nous devons appliquer la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie. La parole de Dieu n'exclut aucun domaine de notre vie. Pour gagner l'argent, tu dois savoir comment manier la parole de Dieu afin que la parole de Dieu puisse créer l'argent dans ta vie. Tu dois savoir comment obéir à la parole de Dieu afin d'avoir la paix dans ton mariage. Tu dois savoir comment obéir à la parole de Dieu afin d'obtenir tout ce que tu désires. Dieu ne nous donne pas quelque chose parce que nous avons fait ceci et cela, mais premièrement parce que nous avons obéi à la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez me dire le 40 jours qu'Abraham a fait à la montagne afin que Dieu fasse quelque chose dans sa vie? Afin que Dieu fasse de lui le père d'une multitude de nations. Abraham a jeûné 40 jours. Il a juste obéi à la loi. Avant de faire ce que tu fais, commence d'abord par obéir à la parole de Dieu. Je sais que tu ne peux pas dire amen, c'est ça. La quatrième chose, c'est l'état d'être insensé. L'impureté, c'est l'état d'être insensé. Les impurs, Dieu les appelle les insensés. Dieu n'est pas content quand dans l'église, il n'y a plus les sages, mais dans l'église, il y a les insensés. Je vais vous donner 3 choses à retenir sur l'insensé. Un insensé, c'est qui? Vous savez, un insensé, c'est celui qui se livre à lui-même. C'est-à-dire pour elle, tout ce qu'elle cherche peut venir d'elle-même. Je vais aller très vite, mais pour te faire comprendre. La deuxième des choses que tu peux retenir sur l'insensé est une personne qui n'a pas encore cédé la direction de sa vie au Seigneur. Entrer dans l'église, c'est une chose, mais céder la direction de sa vie à Christ, c'est une autre. Faire tout ce que nous faisons, c'est une chose. Mais ce qui nous rend sages, ce n'est pas tout ce que nous faisons. Ce qui nous rend sages, c'est lorsque nous cédons la direction de notre vie à Christ. L'insensé, c'est toute personne qui n'accepte pas que la parole dirige son foyer, que la parole dirige ses affaires, que la parole dirige tout le domaine de sa vie. Bien-aimés, nous devons laisser à la parole la direction de tout le domaine de notre vie. À partir de ces moments-là, nous quittons l'état d'impureté. Un chrétien qui ne s'intéresse jamais de la parole restera insensé ou impur. Mais tout chrétien qui va chercher la connaissance de la parole, cette personne va commencer à quitter l'état d'être insensé pour devenir sage. Frères et sœurs, je ne suis pas sage parce que je prêche, mais je suis sage parce que la parole dirige. Je ne suis pas sage parce que je chante très bien et les gens couchent par terre, ils adorent. Mais je suis sage à partir du moment où la parole elle-même dirige mon adoration. C'est pas seulement quand je chante, la parole a affecté ma vie. Et finalement, quand la parole me dirige, ma vie elle-même s'appelle adoration. Dieu ne veut pas les adorateurs qui l'adorent en chant. Nous avons réduit l'adoration en chant, même si je n'enseigne pas l'adoration. Mais l'adoration, c'est une vie qui plaît à Dieu. C'est une vie que Dieu dirige. C'est une vie que la parole dirige. Écoutez, Christ dit, je suis le chemin. Jean chapitre 14, verset 6. La vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par... Si la parole te dirige, c'est tout droit vers le Père. Qui sont les intimes de Dieu? Ce ne sont pas ceux-là qui passent 5 heures du temps dans la prière, mais ceux-là qui sont dirigés par la parole de Dieu. Un insensé, troisièmement, c'est celui qui cherche à atteindre les objectifs de sa vie en dehors de la parole de Dieu. Celui-là s'appelle insensé. Tout ce que nous avons comme objectif, cherchons à les atteindre dans la parole de Dieu. Comment y arriver? J'ai mes projets. Pour que mes projets se réalisent, je dois chercher ce que la parole de Dieu dit à propos de ce projet et utiliser la parole de Dieu pour atteindre les objectifs de ma vie. La communion fraternelle, je suis en train de chuter. Premièrement, j'ai parlé de l'insensé. Deuxièmement, je parle de la communion fraternelle. Très vite, on avance. C'est le deuxième point, la communion fraternelle. Le premier point, c'était l'impureté. Voilà. 2 choses à savoir sur la communion fraternelle. 2 choses. Je vais parler seulement de ces 2 choses. Premièrement, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La Bible commence par nous dire qu'ils se verraient tous dans le partage
des enseignements, n'est-ce pas, des apôtres, le partage de la parole. Les enseignements de l'apôtre vont engendrer deuxièmement la communion fraternelle. Et la communion fraternelle va produire les fractions de pain. Et les fractions de pain produisent une vie de prière. C'est clair? Tout commence d'abord là, dans les enseignements des apôtres. C'est comme ça que moi, je prends la première des choses, c'est que la communion fraternelle est produite par la parole de Dieu. Une église qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, cette église ne vivra jamais la communion fraternelle. Qu'on se le dise la vérité. Si nous cherchons à bâtir l'église sur autre chose d'abord, en dehors de la parole, cette église ne sera jamais unie. Nous avons de l'expérience. Nous voyons des églises qui se sont levées dans moins de 5 ans. Cette église se divise en 2, en 3, en 4, en 5. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bâti l'église sur la communion fraternelle. On l'a bâti d'abord, venez. Vous avez besoin du miracle, venez. Vous avez besoin de ceci, venez. Le problème n'est pas d'abord de venir. L'invitation est bonne. Mais le problème, quand vous venez, nous vous bâtissons sur la parole de Dieu. Et cette parole produit la communion fraternelle. Comment nous passons à la Sainte Seine pendant que nous ne sommes pas dans la communion fraternelle? La Sainte Seine vient après. Le partage de la fraction de pain vient d'abord après. Nous commençons par la parole de Dieu. La parole produit la communion fraternelle. Parce que nous sommes dans la communion fraternelle, on peut partager dans le pain. La méditation de la parole nous déracine le sol de l'impureté afin de nous transplanter dans les sols de la pureté. Quelqu'un ne me comprend pas. Psaume chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 3e. À partir du 2e verset, on nous dit cette personne qui médite la parole de Dieu, cette personne qui s'attache à la parole de Dieu, elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuille ne se flétrit point, qui porte le fruit en sa saison. La parole de Dieu va te déraciner sur le sol maudit de ta famille pour te transplanter dans les sols de la bénédiction de Dieu. Nous sommes devenus nous-mêmes les obstacles du salut parce que notre vie face aux voisins ne prouve pas que nous sommes enfants de Dieu. Finalement, aller à l'église, nous y allons, mais on n'est pas déraciné sur les sols de l'impureté. L'objectif de la parole qui produit la communion fraternelle, c'est de nous déraciner tous de nos sols d'impureté afin de nous planter tous sur le sol de la pureté et nous formons là la communion fraternelle. Il priait et tout le monde les trouvait un frère modèle, une soeur modèle, un papa modèle, une maman modèle, mais en secret là, il vivait encore l'impureté. Mais ce soir, ce message a pour objectif de déraciner quelqu'un sur ces sols. Et pendant que je suis en train de parler, j'entends un amen qui me dit je suis déraciné de ces sols. J'entends un amen de foi qui me dit je suis en train d'être transplanté sur le sol de la crainte de Dieu. J'entends un amen qui me dit ce n'est pas par ma force ni par ma puissance, mais l'Esprit de Dieu vient de le faire maintenant. La deuxième chose, parce que j'ai dit 2 choses seulement, et je vais m'arrêter sur la deuxième chose. La communion fraternelle nous donne la sagesse céleste. Quelqu'un dit avec la sagesse céleste. Ça, c'est ce que nous cherchons. Il y a 2 sortes de sagesse, n'est-ce pas? Il y a la sagesse terrestre et la sagesse céleste. Il y a la sagesse des hommes et la sagesse des dieux. Il y a la sagesse qui vient du diable et la sagesse qui vient des dieux. Toute sagesse qui ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Toute la sagesse de la terre vient du diable. Elle ne peut jamais nous amener au résultat. J'aime beaucoup Proverbe chapitre 14 verset 1er. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. La version anglaise me plaît beaucoup. Vous savez ce que la version anglaise dit? La sagesse bâtit sa maison. Et la chair, par sa folie, la détruit de ses propres œuvres ou avec ses propres œuvres. Comme pour dire, ce n'est pas la femme qui bâtit, mais la sagesse qui est dans cette femme bâtit la maison. La femme dont il est question, c'est moi et toi, l'épouse de Christ. Si la sagesse provenant de la communion fraternelle, si cette sagesse est en nous, elle va bâtir notre destinée. Vous savez, en réalité, Dieu a déjà posé les fondements de notre destinée. C'est nous qui devons bâtir là-dessus. Et pour que Dieu puisse poser les fondements de notre destinée, il a utilisé sa sagesse.
Et il a placé cette sagesse en nous afin que nous puissions bâtir notre destinée. Si ta destinée sera sombre, c'est toi-même qui es paresseux. Tu ne sais pas comment bâtir là-dessus. Dieu déjà a battu, il a déjà battu la grandeur de quelqu'un. Dieu a déjà battu l'élévation de quelqu'un. Dieu a déjà mis les fondements de la réussite de quelqu'un. Dieu a déjà mis les fondements de la santé divine de quelqu'un. Dieu a déjà mis les fondements du mariage de quelqu'un. Dieu a déjà mis les fondements de tout ce que nous cherchons. Maintenant, notre responsabilité est de savoir comment utiliser la parole de Dieu pour bâtir sur ces fondements. C'est avec la connaissance de la parole de Dieu constitue les briques et les ciments que nous allons utiliser pour commencer à élever les murs. Lole fumama, maza kita.